Le réchauffement climatique ainsi que l'épuisement annoncé des ressources fossiles conduisent nos sociétés à s'interroger sur un nouveau mode de croissance plus durable. L'industrie papetière a toujours été engagée dans un mode de croissance verte. Elle entend assurer son avenir par la poursuite de cet engagement environnemental et par l'adaptation de ses produits aux nouvelles attentes sociétales. L'épuisement annoncé des ressources naturelles nous conduit à nous interroger sur leur remplacement par des ressources renouvelables. L'industrie papetière utilise une matière première naturelle et renouvelable, le bois. En utilisant du bois issu de coupes d'éclaircies, elle contribue au développement de la forêt et valorise ainsi ses sous-produits. Contrairement aux idées reçues, la forêt française est en constante progression depuis un siècle. L'industrie papetière compte poursuivre son implication dans la protection et le développement des ressources forestières en recourant davantage au système de certification. Le recyclage de produits déjà usagés et la réintroduction de leur matière dans la fabrication de produits neufs créent une économie circulaire. L'allongement de la durée de vie utile de la matière permet de gérer durablement des ressources naturelles limitées. En récupérant et en recyclant 60% des produits à base de papier-carton, l'industrie papetière française transforme un déchet en une nouvelle ressource qui résulte de la consommation des papiers et cartons et de l'activité économique. Le papier est devenu donc le premier matériau pour l'emballage parce que justement c'est le seul matériau entièrement recyclable. Et donc il est passé devant le plastique, devant le métal, devant le verre parce qu'il est entièrement recyclable. L'industrie papetière participe ainsi à la gestion des déchets qui ne seront pas à éliminer et elle contribue au financement de l'économie du déchet. Parce qu'elle intègre le recyclage parmi ses orientations stratégiques, l'industrie papetière est décidée à assurer sa part dans les systèmes de responsabilité élargie du producteur pour les produits qui la concernent. Le changement climatique est devenu un sujet de préoccupation majeure. Il en résulte une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre par une moindre utilisation des énergies fossiles. L'accent est mis sur l'utilisation de sources énergétiques renouvelables. Par les caractéristiques de ses procédés de production, l'industrie papetière répond à cette exigence. L'extraction de la fibre de cellulose, matériau de base de la fabrication des papiers et cartons, conduit à générer d'importantes quantités de biomasse. Cette biomasse est utilisée comme combustible. Elle représente aujourd'hui 50% des ressources énergétiques de l'industrie papetière. À ce titre, l'industrie papetière qui ne consomme que de la matière végétale, elle-même fabriquée à partir de CO2, cette industrie papetière, dans toutes ses voies de production, et puis un petit peu plus loin dans l'utilisation du papier, ne contribue pas à l'augmentation du CO2 sur notre planète. La production simultanée de vapeur et d'électricité, appelée cogénération, est une technique très répandue dans l'industrie papetière. Cette cogénération permet à cette industrie d'atteindre une efficacité énergétique remarquable. L'industrie papetière poursuivra ses efforts d'efficacité énergétique afin de consolider les performances acquises. L'épuisement annoncé des ressources fossiles conduit nos sociétés à s'interroger sur la substitution de carbone fossile par du carbone biogénique, c'est-à-dire provenant de ressources végétales. Parce que l'industrie papetière a la connaissance et la maîtrise de la fibre de cellulose, elle peut contribuer à l'avènement d'une société faible en contenu carbone fossile et fournissant des biomatériaux et des bioproduits à base de cellulose. Tous les produits que l'on peut obtenir à partir du pétrole peuvent être également obtenus à partir de la biomasse. On peut faire toutes les coupes de C2 à C20 à partir de la biomasse et obtenir strictement les mêmes produits qu'avec l'industrie pétrolière. La fabrication de ces produits issus de la chimie du végétal apportera un nouveau débouché pour l'industrie papetière. Certains sites papetiers pourront même produire des biocarburants à partir de la biomasse ligneuse et deviendront alors des bioraffineries. Dans sa relation avec le monde qui l'entoure, l'homme a besoin d'objets physiques, de pouvoir les toucher et de se les approprier. Il ne peut se satisfaire du virtuel. Le papier répond à ce besoin de matérialité
qui lui permet notamment de fixer son histoire et de développer son intelligence par l'écriture. Internet, ce n'est pas la première révolution technique. Avant, vous avez l'arrivée du téléphone, puis l'arrivée de la radio, puis l'arrivée de la télévision, puis l'arrivée de l'ordinateur, puis l'arrivée d'Internet. Et il y aura autre chose après Internet. Donc à chaque nouvelle technologie, on pense que tout va changer. Et on s'aperçoit 30 à 40 ans après que chaque nouvelle technologie complète les technologies précédentes, ne les supprime pas. Et qu'en fait, les hommes ont un rapport si compliqué à la communication qu'ils n'arrêtent pas d'empiler depuis 150 ans des techniques de plus en plus performantes dont à chaque fois on dit que la dernière va tuer toutes les autres, ne les tue pas. Et fait qu'en définitive, on a besoin de tout. Vous avez, en touchant une feuille de papier, un carton, un livre, une expérience incroyablement différente du rapport à la réalité. Or, nous ne sommes pas uniquement des êtres virtuels qui vivons au travers des écrans, nous sommes aussi des êtres de chair qui avons besoin de toucher, d'attendre, de retrouver, et ça, nous retrouvons le papier. Et le papier est depuis toujours le compagnon, si vous voulez, de l'histoire de l'émancipation d'abord, de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la preuve, de l'histoire de la légitimité. Depuis quelques années, les chercheurs travaillent sur ce que l'on appelle le papier intelligent. Ce nouveau produit permettra une communication combinant le papier et l'électronique. Cette alliance suscite déjà beaucoup d'espoir. Le rôle essentiel de l'emballage est de protéger, stocker et transporter des produits. Aujourd'hui, l'utilisateur demande que ces services lui soient rendus avec un impact environnemental limité au minimum grâce à un emballage carton recyclable et à moindre coût. Les exigences de santé et d'hygiène sont particulièrement fortes pour l'emballage alimentaire. L'emballage du futur sera toujours plus hygiénique pour le consommateur, tout en étant toujours plus léger et moins volumineux. Il sera éco-conçu et respectera l'environnement. Il pourra également apporter des services d'information supplémentaires relatifs à la provenance et au vécu du produit. Mouchoirs, papier toilette, essuie-tout ménager, pourrions-nous vivre sans eux? Ces produits de première nécessité sont présents partout. Ils sont devenus inséparables de notre vie quotidienne. Les exigences en termes d'hygiène, de santé et de qualité de vie se sont fortement accrues. Dans les années à venir, les papiers d'hygiène répondront à des attentes croissantes du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation des risques de pandémie et des besoins en termes d'hygiène et de santé. L'industrie papetière est consciente que les nouveaux défis planétaires auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés ouvrent de nouvelles opportunités de développement. Afin de préparer cet avenir, l'industrie papetière a engagé d'importants travaux de recherche et développement qui permettront de répondre à ces défis environnementaux et aux nouvelles attentes du consommateur.